Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 10 000 € dans un site internet et tout le monde n'est pas développeur. Vous voulez créer un site internet et vous recherchez la meilleure solution en fonction de votre besoin et de votre budget, bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente les meilleurs outils pour créer un site internet, fonctionnalités, services, points forts, points faibles, budget, spécialisation. Je fais un tour complet du marché pour que vous puissiez faire votre choix facilement. Rassurez-vous, ce marché est beaucoup plus simple à décrypter que vous ne le pensez. Il y a très souvent un leader qui va se détacher pour chaque catégorie de logiciels. L'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à une question simple. Quel outil devez-vous choisir pour créer votre site internet en 2026? Difficile de faire une vidéo sur les outils pour créer un site internet sans commencer par le leader du marché, et le leader du marché de loin, je parle bien évidemment de WordPress. WordPress, c'est 42% des sites internet dans le monde et c'est 60% des sites internet qui sont créés avec un CMS. Ils sont largement devant tous les autres et vous allez voir, ça s'explique très facilement. WordPress a l'avantage d'être le leader et le leader depuis longtemps. C'est-à-dire que tous les professionnels du web savent travailler sur WordPress. SEO, rédacteur, développeur, designer, intégrateur, à peu près tous les métiers en heure ont leur repère sur WordPress. WordPress est un CMS pour Content Management System. Le fonctionnement est assez simple. Vous achetez un thème qui va être payant très souvent, même s'il existe de thèmes gratuits. Vous construisez votre site internet et ensuite vous devez acheter des plugins qui vont vous permettre d'améliorer ce site internet. C'est simple, WordPress c'est probablement l'outil le plus complet du marché, le plus polyvalent et le plus personnalisable. La structure est parfois un peu dure, mais en termes de fonctionnalité, c'est très complet. Un autre point fort de WordPress selon moi, ce sont ses performances SEO. Vous allez le voir que c'est un sujet qui est compliqué pour les autres outils de création de site internet. Pour le SEO, la plupart des pros utilisent WordPress. Les points faibles maintenant, à vouloir être trop complet, WordPress est parfois une usine à gaz. Si jamais vous êtes un débutant, ça va être compliqué de vous familiariser avec WordPress parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et il y a beaucoup de fonctionnalités. Et aussi de manière surprenante, je vais vous donner un autre point faible, ce sont les prix. Alors certes, de base, ça a l'air d'être vraiment pas chez WordPress parce que vous pouvez créer un site internet gratuitement, mais si jamais vous voulez créer un site internet qui va fonctionner, qui va performer, là, il faudra dépenser de l'argent dans les plugins et mine de rien, ça fait un petit budget à la fin du mois quand vous devez acheter plusieurs plugins. Donc je vous recommande WordPress dans 3 cas de figure. En 1, vous avez besoin d'un outil complet et personnalisable. En 2, le SEO est un sujet central pour vous. Vous avez besoin d'être visible sur les moteurs de recherche. Dirigez-vous vers WordPress. Et enfin, en 3, et c'est très important, vous voulez mettre les mains dans le cambouis. WordPress, c'est pas un site qui se crée en un claquement de doigts. C'est une courbe d'apprentissage qui est un peu rude. C'est un peu de technique. Donc vous devez avoir envie d'apprendre un peu à développer un site internet avec WordPress. Mais une fois que vous aurez mis le doigt dedans, c'est franchement assez incroyable comme solution. Moi, tous mes sites, que ce soit ToolAdvisor ou mes autres entreprises, sont sous WordPress. C'est une valeur sûre. Je recommande. Évidemment, c'est pas parfait, c'est critiqué, mais ça reste le leader du marché et de loin, et il y a une raison à ça. Deuxième solution que je vous recommande, c'est la solution Wix, qui est la solution idéale pour les débutants. Si vous ne connaissez rien en développement web, WordPress, ça sera sûrement trop compliqué. Wix, c'est le site idéal pour faire un site vitrine, un portfolio. C'est très simple d'utilisation, c'est rapide à paramétrer et c'est pas très cher. C'est vraiment l'outil parfait pour les débutants. Wix est un logiciel tout en un, la création du site internet, les outils marketing, les formulaires, tout est compris au sein de Wix. Autre point fort de Wix, c'est le design. Pour faire un beau site WordPress, c'est parfois un peu compliqué. Wix, les templates sont vraiment beaux, ça fait très professionnel. Vous pouvez créer un site très pro en quelques minutes, c'est vraiment un des points forts du logiciel. Les points faibles maintenant, il y en a pas mal. Le premier point faible, c'est que si jamais vous avez de grandes ambitions avec votre site internet, si jamais vous voulez qu'il évolue, Wix, ça va finir par être limité. C'est un outil qui est simple, qui est pour les projets simples, et si jamais vous voulez créer un gros site internet, si jamais vous avez des gros besoins, je vous conseille plutôt de vous tourner vers une alternative. Et le deuxième point faible de Wix, certes ça s'est amélioré, mais c'est le SEO. Moi, avant de lancer ToolAdvisor, j'étais consultant SEO, et comme beaucoup d'autres consultants, je bossais très rarement sur des sites Wix parce que je savais que les optimisations, c'était très compliqué à faire, que c'était plutôt lent, que c'était plutôt compliqué à manipuler, et donc pour le SEO, Wix c'est vraiment pas le meilleur outil. Donc si jamais vous avez des besoins poussés en SEO, je ne vous conseille pas Wix malheureusement. Donc à qui je recommande Wix? Je recommande Wix aux débutants. Si jamais vous n'y connaissez rien, c'est vraiment la meilleure solution pour créer un site internet simplement. C'est beau, c'est facile, c'est assez complet tout de même, et les prix sont assez faibles. Donc franchement, vous êtes débutant, WordPress ça ne vous tente pas, allez sur Wix et créez un site internet très simplement, vous serez très content. Troisième solution pour créer un site internet, et là encore il n'y a pas de débat. Si jamais vous voulez créer un e-commerce, Shopify. Alors certes, il y a des concurrents comme PrestaShop ou WooCommerce avec WordPress, mais honnêtement, Shopify, c'est loin devant, c'est le meilleur outil du marché, il est très complet. Vous souhaitez lancer un e-commerce, allez vers Shopify, il n'y a même pas de débat. Le point fort de Shopify, c'est que c'est une solution tout en un, donc de la création du site internet, de la réception des paiements, des tunnels de conversion, du marketing. C'est un outil qui est pensé entièrement pour le e-commerce. Vous ajoutez à cela une gestion parfaite de l'omnicanal, vous pouvez vendre en même temps sur votre site internet, dans votre boutique physique, sur Instagram, sur TikTok. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez propulser votre commerce ou votre e-commerce. Les points faibles maintenant, évidemment, qui dit spécialisation, dit que c'est un outil qui ne correspond pas à tout le monde. Si jamais vous voulez un site vitrine, ça ne sera pas fait pour vous. C'est vraiment que pour le e-commerce. Ça reste un point faible parce que la solution est vraiment très intéressante, mais seulement si jamais vous êtes un e-commerçant. Et deuxième point faible, malheureusement, c'est prix. Qui dit leader du marché, qui dit outil le plus complet, parfois Shopify peut se faire un peu plaisir sur les prix. Donc ça reste très raisonnable. Évidemment,
évidemment le ROI est présent, mais il y en a certains qui vont trouver que les prix sont un peu chers. Moi personnellement je trouve pas, mais comme c'est un retour qui est très souvent fait, je me permets de le noter dans les points faibles. Donc vous l'aurez compris, à qui je recommande Shopify? À tous ceux qui veulent lancer un e-commerce. Quatrième solution pour créer votre site internet, c'est Squarespace. Squarespace c'est plus premium que Wix et plus simple que Shopify sur les e-commerce. En fait c'est une solution qui est polyvalente. Elle vous intéressera si jamais vous voulez créer un site vitrine assez simple, vous cherchez une solution simple d'utilisation, mais plus poussée que Wix qui va être assez limitée. Et c'est l'inverse sur le e-commerce. En fait ça va être une solution plus simple que Shopify. Il y aura moins de fonctionnalités, mais si jamais vous avez besoin d'un e-commerce simple, ça sera intéressant, une bonne alternative à Shopify. C'est une solution qui est un peu difficile à recommander parce qu'elle se retrouve entre Wix, entre Shopify. En fait, c'est une excellente solution moyenne, mais ils sont pas injouables sur un segment. Squarespace, c'est la bonne solution alternative. Parmi les points forts, il y a la facilité d'utilisation. Le design des sites sont vraiment incroyables avec Squarespace. C'est vraiment très beau. C'est ce qui fait de mieux. Je trouve ça même mieux que Wix sur les templates. Et enfin, les tarifs sont plutôt compétitifs par rapport à la moyenne. Donc, des bons points forts pour Squarespace. Malheureusement, quelques points faibles, je vous en ai déjà un peu parlé. Squarespace, c'est vraiment pas très spécialisé. En fait, c'est bon partout, mais c'est excellent nulle part. Donc, en fait, je vais vous le recommander que dans deux cas de figure. C'est si jamais vous avez un besoin mixte de site vitrine avec quelques fonctionnalités e-commerce et vous n'avez pas besoin de vous diriger vers un Shopify, Squarespace c'est une bonne solution. Et le deuxième cas de figure où je vous recommande Squarespace, c'est si jamais votre projet va évoluer. Vous commencez par un site vitrine simple et après peut-être que vous aurez besoin d'un site plus complet ou d'un e-commerce. Là, Squarespace c'est une bonne solution de base pour pouvoir faire grandir votre site internet. Là où Wix, vous risquez d'être bloqué si jamais vous voulez faire évoluer votre projet. Donc voilà, il y a deux cas de figure où je recommande Squarespace. Dans les autres cas de figure, c'est aussi une excellente solution Squarespace, mais malheureusement il y a des concurrents qui sont très forts en face. Outil suivant pour créer votre site internet, je vais vous parler de Webflow. Alors très honnêtement, je trouve que la hype de Webflow est derrière nous. On en a beaucoup entendu parler il y a quelques années avec l'arrivée du no-code. Ça permettait de faire des sites internet qui étaient magnifiques, mais je trouve que la hype est un peu retombée et je vais vous expliquer pourquoi. Webflow, c'est un excellent outil si jamais vous avez des besoins poussés en design et en marketing. Ça permet vraiment de faire des sites magnifiques, mais il y a un peu trop de points faibles pour que ça soit une solution que je vais recommander au plus grand nombre. Encore une fois, le point faible de Webflow, c'est le SEO. Alors évidemment, ça s'est amélioré, mais ça reste toujours en dessous de WordPress ou d'un Shopify sur le SEO. Ça reste derrière. Le deuxième point faible, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est quand même rude. Vous allez mettre du temps à mettre les mains dans Webflow. C'est vraiment à destination des professionnels qui ont un besoin poussé. Moi, je leur recommande pour les designers, pour les marketeurs, pour les startups, pour les entreprises tech, pour les agences, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un outil assez compliqué à prendre en main, ce qui va le couper d'une bonne partie du marché. Ensuite, le deuxième point faible de Webflow, ce sont les prix. C'est un retour client qui vient assez souvent, c'est que vous vous retrouvez bloqué sur Webflow et ça finit par devenir assez cher si jamais vous avez des gros besoins. Donc c'est simple, mon Webflow, je le recommande dans plusieurs cas de figure. C'est si jamais vous avez besoin d'un site hyper personnalisable avec un design qui est moderne et qui est efficace. Franchement, Webflow, vous allez voir les designs des sites Webflow, c'est vraiment magnifique. Les possibilités de personnalisation sont très nombreuses, ça rend très bien, c'est des sites très modernes, mais comme je vous l'ai dit, la courbe d'apprentissage fait que je recommande un peu moins le logiciel qui sera inaccessible pour la plupart des personnes qui vont vouloir créer un site internet. Sixième et dernier outil de ma sélection, c'est tout simplement Claude, un outil IA pour créer votre site internet. Alors c'est encore plus dur techniquement à utiliser que les autres solutions que je vous ai montrées, mais c'est vraiment le futur. Vous allez voir popper pas mal de sites qui ont été faits avec Claude, ils ont un design hyper reconnaissable, c'est vraiment très efficace et surtout si jamais vous maîtrisez cet outil, vous allez créer un site internet beaucoup plus rapidement qu'avec les outils que je vous ai mentionnés précédemment. Alors moi personnellement je l'ai pas testé, j'ai vu pas mal de nouveaux logiciels faits avec l'IA qui ont lancé leur site avec Claude, c'est assez intéressant, c'est assez efficace, je pense que ça va être inaccessible pour la plupart d'entre vous, mais comme c'est le futur, je vous le mets dans cette vidéo. Si jamais vous vous dites je veux être un des précurseurs sur l'IA, creusez le sujet, allez voir ce que fait Claude, essayez de créer un site internet avec et vous verrez que les possibilités sont quasi infinies et que vous allez rapidement devenir un as des sites internet en utilisant une solution comme Claude. Et il existe des alternatives à tous ces outils. Donc ma sélection comporte les logiciels que je recommande le plus, les meilleurs par catégorie, mais il existe plein d'autres solutions et d'excellentes solutions. Je vais commencer par vous parler d'HubSpot CMS. Alors c'est tout simplement le CMS d'HubSpot qui est le leader du marketing automation. C'est une bonne solution pour créer un site internet. Je vous le conseille seulement si vous utilisez déjà HubSpot en marketing automation. L'outil est simple à utiliser et s'intègre parfaitement au logiciel de marketing automation. Deuxième alternative que je trouve très intéressante, c'est Simplebo. Simplebo, c'est un mélange entre un CMS et une agence web. Ça vous permet de créer un site internet et d'être accompagné par un professionnel qui va vous aider à faire votre site internet. Et en plus, Simplebo, ça permet d'avoir des fonctionnalités d'analytics, de marketing, de visibilité en ligne, de gestion des réseaux sociaux. En fait, je recommande cette solution quand vous êtes vraiment pas à l'aise avec le digital et que vous avez besoin de faire un site internet. Simplebo, c'est moins cher qu'une agence, c'est plein de fonctionnalités et c'est très simple à utiliser. Et surtout, c'est une excellente réputation en ligne parce que ça a ce bon équilibre entre facilité d'utilisation et accompagnement par un humain. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le digital et que vous n'avez pas le budget pour passer par une agence web, regardez ce que fait Simplebo, c'est très intéressant. Et enfin, pour terminer, dernière solution que je peux vous recommander, c'est l'outil de création de site internet de l'hébergeur web Hostinger. Donc c'est assez récent, c'est pour moi un peu trop jeune pour que ça soit recommandé dans les meilleurs logiciels du marché, mais c'est assez intéressant ce qu'ils font en fait avec une IA, ils vous aident à créer un site internet simplement. Ce sont les débuts d'Hostinger sur cette thématique, mais je pense vraiment
vraiment que dans quelques années, ils vont être très bons et que ça va devenir un acteur de référence du marché. Donc je vous en parle déjà maintenant, regardez ce qu'ils font, ça pourra peut-être être intéressant pour vous. Quels sont les prix d'un outil de création de site internet? La réponse va être simple, tout dépend de votre besoin. Alors il existe des offres à 0 € que je ne vous recommande pas, sauf si jamais c'est pour un projet personnel ou si jamais vous êtes une association. Ça sera très rapidement limité, vous aurez le logo du CMS ou de l'outil de création de site internet qui sera sur votre site. Franchement, je vous les recommande pas. Après, en fait, les prix vont évoluer en fonction de votre besoin et des fonctionnalités. Est-ce que l'hébergeur est compris dedans? Est-ce que le nom de domaine est compris dedans? Est-ce que vous avez des fonctionnalités marketing? Mais ce que vous pouvez retenir, si je dois vous donner une fourchette de prix, c'est que les prix les plus bas, c'est entre 10 et 30 € par mois pour avoir un site internet. Et dès que vous aurez besoin de plus de fonctionnalités, vous allez facilement passer au-dessus de 50 € et ça peut être 100 € par mois. Moi, pour vous donner un ordre d'idée avec ToolAdvisor, je pense que le développement du site internet, entre le thème, l'hébergement, les plugins, je suis à peu près à 200 € par mois, donc ça revient effectivement à un gros budget. Mais bon, ça reste la vitrine de ToolAdvisor, donc c'est assez important pour moi et ça sera probablement assez important pour vous. Et dernier point, ce sont surtout les prix en e-commerce qui vont grimper. En fait, il y a une différence de prix assez nette entre les sites vitrines et les e-commerce. C'est surtout sur les e-commerce que les prix peuvent avoir tendance à grimper. Donc retenez bien, plus vous allez créer un site complexe, plus les prix seront chers. Et vous, par qui êtes-vous passé pour créer votre site internet? N'hésitez pas à me faire vos recommandations, vos retours en commentaire. Je réponds à toutes les questions et en plus ça bénéficie à tous ceux qui vont voir cette vidéo et qui cherchent un outil pour créer leur site internet. C'est le moment de vous demander de vous abonner à la chaîne de ToolAdvisor, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. J'ai besoin de votre soutien pour faire grandir la chaîne et ça va vous permettre de ne rater aucune vidéo. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de ToolAdvisor.